Bonjour à tous et à toutes, donc on se retrouve pour la correction de ce questionnaire sur le courant alternatif et le courant continu qui vous a donné un petit peu de fil à retordre pour certains et certaines d'entre vous. Alors là, la première question, votre réponse, vous avez mis votre nom. Première question, dans les formules d'électricité, la tension électrique est désignée par la lettre, alors c'est pas la lettre V, puisque l'unité de tension c'est le volt, donc symbole V, mais là, dans les formules, la tension électrique c'est U. Question 2, l'unité de mesure de la tension, elle, c'est le volt. Question 3, dans un circuit, le courant électrique est un mouvement d'électrons dans les fils du circuit. Alors effectivement, le courant électrique peut produire de la chaleur, mais c'est pas le courant électrique qui est de la chaleur. Le courant électrique, c'est des mouvements des électrons dans les fils du circuit. Question 4, la tension électrique se mesure dans un appareil appelé voltmètre. Question 5, on a branché une batterie à un oscilloscope. Quel est l'oscillogramme qui correspond? Alors une batterie, ça délivre un courant continu qui donc est une ligne horizontale, donc c'est celle-ci qui était la bonne réponse. Question 6, l'appareil en photo c'est un oscilloscope, donc on le branche et ça permet de visualiser un signal sur l'écran. Septième question, le physicien serbe Nikola Tesla est surtout connu pour ses travaux concernant le courant alternatif. L'ampoule électrique c'est Thomas Edison. La gravitation universelle c'est Isaac Newton et les ondes électromagnétiques, il n'y a pas de personne en particulier. Question 8, il y a plus d'un siècle pour décider si les habitations seraient alimentées par du courant continu ou du courant alternatif, Nikola Tesla s'est opposé à Thomas Edison qui lui voulait du courant continu alors que Tesla voulait imposer le courant alternatif. C'est Tesla qui a gagné. Question 9, une pile ou une batterie délivre un courant continu, je l'explique dans le cours. Question 10, l'appareil en photo c'est un alternateur, là aussi vous l'avez dans le cours et la vidéo. Question 11, qui revient sur la première partie de l'année sur la chimie, mais aussi ce que j'ai rappelé dans la vidéo, les électrons sont des particules qui sont chargées négativement. Question 12, quand un alternateur fonctionne et que la bobine est proche de plus, la borne plus, les électrons de la bobine de cuivre sont attirés. Pourquoi? Parce que les électrons sont négatifs, la borne plus est présentée, donc plus et moins ça s'attire, donc ils sont attirés. Dans les centrales nucléaires, on crée du courant alternatif. Le courant alternatif est appelé courant alternatif parce qu'il alterne les moments où il est positif et les moments où il est négatif, je l'explique dans la vidéo. Question 18, le signal électrique est présenté ci-dessous, alors c'est une question un peu difficile. Il s'agit d'un signal qui est sinusoïdal, puisqu'on a bien la forme de la vague. Il est alternatif parce qu'il passe ici du plus, là au moins, au plus, au moins, au plus, au moins. Donc il alterne bien les positifs et négatifs. Donc il est sinusoïdal et alternatif. Par contre, il n'est pas périodique puisque ce n'est pas le même dessin qui revient. Vous voyez, le dessin ici est plus grand que le suivant, qui est encore plus grand que le suivant. Donc c'est un courant qui est alternatif, sinusoïdal, mais pas périodique. Signal suivant. Question 16. Le signal électrique représenté ci-dessous est... Alors il a la forme d'une vague, il est donc sinusoïdal. Il est bien périodique puisque c'est toujours le même schéma qui revient, 3 fois ici. Par contre, il n'est pas alternatif, puisque ici vous avez la ligne l'axe des abscisses, ici l'axe des ordonnées, ici l'origine 0, et donc on voit qu'il est tout le temps en positif. Donc il n'alterne pas le plus et le moins, il est donc périodique sinusoïdal, mais pas alternatif. Signal suivant, donc celui-ci, question 17, il est bien alternatif, puisqu'il est ici en positif, ici en négatif, plus, moins, ainsi de suite, donc il est bien alternatif. Il est bien périodique, puisque c'est bien le même dessin qui revient à chaque fois, donc le dessin qui part de là et qui fait ceci, qui arrive jusqu'ici, est bien le même qu'on retrouve, on le retrouve 1, 2, 3, 4, 5 fois et un peu plus ici. Donc il est bien périodique, par contre il n'est pas sinusoïdal, puisqu'il n'a pas la forme d'une vague. Donc c'est cette réponse qui est bonne, alternatif périodique, mais pas sinusoïdal. Question suivante, ici celui-là a toutes les caractéristiques, il est sinusoïdal puisqu'il a la forme d'une vague, il est alternatif puisqu'il alterne le plus et le moins, et il est périodique puisque c'est toujours le même schéma qui revient. Donc il est alternatif, périodique, sinusoïdal. Question suivante, quelle est la tension maximale du signal représenté ci-dessous? Alors on voit un courant alternatif, périodique et sinusoïdal, et on voit les réglages. Donc le réglage vertical c'est 5 volts par division, ça signifie ici c'est gradué de 5 en 5, donc 5, 10, 15, 20, 0, moins 5, moins 10, moins 15, moins 20. Quand on demande la tension maximale, la tension est représentée ici, donc la tension maximale elle est là. Donc on a 2 divisions, si chaque division fait 5 volts, la tension maximale ici est 10 volts. Question suivante, du même genre, quelle est la tension maximale du signal ici? Donc on voit qu'au maximum on arrive à 1, 2, 3, 4 divisions, ici on nous dit qu'on a 0,5 volts par division, 0,5 fois 4 ça fait 2 volts en tension maximale. Question suivante, dans le circuit ci-dessus que vous aviez dans le cours et la vidéo, comment appelle-t-on l'appareil dont le symbole est bleu, c'est-à-dire celui-ci, c'est le symbole d'un oscilloscope.
Question 22, dans le circuit ci-dessous, le GBF délivre un signal alternatif périodique sinusoïdal. Le voltmètre affiche une tension de 12,4 volts. Alors, je me suis trompé, j'ai mis ci-dessous, alors qu'en fait, c'était bien ce circuit ici que je voulais désigner. Donc en fait on n'avait pas besoin du schéma, on avait simplement une tension de 12,4 volts. Quelle est la tension maximale du signal? Alors le voltmètre affiche toujours la tension efficace, et pour trouver la tension maximale, Umax, il suffit d'appliquer la formule Umax égale UF fois racine carrée de 2, ce qui ici donne 12,4 fois racine carrée de 2, ce qui fait 17,53 volts. Question suivante. Quelle est la tension efficace du signal ci-dessous? Donc ici, il y a double difficulté. On retrouve un exercice qu'on a déjà fait tout à l'heure. Donc il faut savoir que le réglage vertical, c'est 0,5 volts par division. Au maximum, le signal, à partir de 0, fait 1, 2, 3, 4 divisions. 4 fois 0,5, ça fait 2 volts de tension maximale. Pour avoir la tension efficace, on applique la formule UF égale Umax divisé par racine carrée de 2. Donc ça fait UF égale 2 volts divisé par racine carrée de 2, et comme racine carrée de 2, on peut le remplacer par 1,414, ça fait 2 divisé par 1,414, et ça fait 1,414, c'est une propriété mathématique que je ne peux pas expliquer ici. Question 24, complétez la phrase suivante. Lorsqu'un dipôle est alimenté par un courant alternatif périodique sinusoïdal, le voltmètre est branché à ses bornes, indiquera la tension efficace, je l'ai dit textuellement dans la vidéo. Question 25, effectuez la conversion suivante. 125 millisecondes correspondent à combien de secondes? Donc millisecondes on entend 1000, 125 divisé par 1000, ça fait 0,125. Question 26, quelle est la période de ce signal? Alors la période, il faut regarder le temps ici. On s'aperçoit que on prend 2 crêtes, de là à là, on s'aperçoit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Et ici, on nous indique qu'il y a 5 millisecondes par division, c'est-à-dire par carreau. Donc 5 carreaux, 5 par carreau, 5 fois 5, 25 millisecondes. Même exercice ici. On a 2 carreaux entre 2 crêtes. Il y a 20 millisecondes pour chaque carreau. 2 fois 20 millisecondes, ça fait 40 millisecondes pour ce signal. Question 28, l'unité de mesure de la fréquence, c'est, comme je l'ai dit dans le cours, le Hertz. On l'avait déjà rencontré dans le cours sur les ondes lumineuses. Question 29, quelle est la fréquence du signal représentée ci-dessous? Alors, si on veut la fréquence, il faut d'abord la période. Alors, la période, on fait comme aux questions précédentes. On voit qu'on a 2 carreaux qui séparent 2 crêtes. Chaque carreau fait 5 millisecondes, donc ça fait déjà une période t égale 10 millisecondes. Pour avoir la fréquence, on applique la formule f égale 1 sur t, et ça fait f égale 1 sur 10. Sauf que si je fais ça, je me trompe, puisque dans la formule de la fréquence, il faut que la période t soit exprimée en secondes. Donc on a 10 millisecondes, pour le convertir en secondes, on divise par 1000. 10 divisé par 1000, ça fait 0,01. Et pour avoir la fréquence, on fait 1 divisé par 0,01, ce qui fait 100 Hz. Dernière question. On vous donne en photo la plaque signalétique d'un sèche-linge électrique. Et quelle doit être la fréquence? La fréquence est indiquée ici, donc il doit être alimenté en 50 Hz. Il faut savoir qu'en France, le courant qui est délivré dans les habitations par EDF est à une fréquence de 50 Hz. Et les appareils, d'ailleurs, c'est le cas dans toute l'Europe, et tous les appareils qui sont vendus en Europe, qui ont donc la norme CE, sont faits pour fonctionner sur une fréquence voisine de 50 Hz. Voilà, ce questionnaire est terminé.